Bienvenue à Mountain View, Californie, la ville des entrepreneurs où tout est bon pour lever des fonds en millions de dollars. La ville, qui abrite les sièges de Microsoft, Google, Samsung, la NASA et plein d'autres géants, a aussi vu passer plein d'entrepreneurs fantoches et d'escrocs. Mais cette fois-ci, les cofondateurs d'un petit média appelé OZY, O-Z-Y, vont battre tous les records de filouterie pour attirer les investisseurs. Bonjour, je suis François Xavier et je vais vous parler d'une entreprise OZY qui a volé 80 millions à Goldman Sachs. Goldman Sachs. Goldman Sachs. Goldman Sachs. A big debut expected tomorrow for the Goldman Sachs initial public offering. And I believe we share the conviction that this is in the best interest of all Americans. We still, like all businesses, have to change and evolve. Si vous avez déjà entendu parler de la banque Goldman Sachs, vous savez que ce ne sont pas des enfants de cœur. En général, lorsqu'une arnaque concerne la banque, ce n'est pas elle la victime. Les cofondateurs d'OZY Media l'ignoraient certainement lorsqu'ils ont tenté d'estorquer 40 millions de dollars à la banque. OZY Media est en fait une société américaine de médias et de divertissement fondée en 2013 par Carlos Watson et Samir Rao. OZY a été lancé en tant que magazine numérique et newsletter quotidienne. Pour bien comprendre cette affaire, il faut se placer dans le contexte de la start-up américaine, surtout celle de Mountain View, qui se trouve à 5 minutes de la Silicon Valley. Mettez-vous dans la peau d'un jeune chef d'entreprise qui voit d'autres jeunes lever des millions et même des milliards de dollars autour de lui. Vous avez mis tout votre argent dans votre start-up et vous avez obligation de réussir. Et comme si ça ne suffisait pas, ceux qui ont déjà mis de l'argent dans votre entreprise vous demandent des comptes et encore plus de bénéfices. Comment faites-vous pour lever plus de fonds et générer des revenus en même temps? C'est dans ce contexte que Carlos Watson et Samir Rao ont dirigé leur entreprise depuis sa création en septembre 2013. Au début, tout allait si bien que dès décembre de la même année, ils ont levé 5,3 millions de dollars auprès de Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, cofondateur d'Apple. Un an plus tard, en octobre 2014, OZY annonce avec fierté que le géant allemand des médias, Axel Springer, a investi 20 millions dans l'entreprise. Mais ça ne s'arrête pas là. En janvier 2019, OZY reçoit 10 millions d'un autre investisseur, puis en novembre 2019, ce sont 35 autres millions qui atterrissent dans les caisses du média. En janvier 2021, Watson annonce que l'entreprise a eu un revenu de 50 millions de dollars en 2020. La société semble très convoitée. Elle est partenaire du New York Times, de Wired, d'Oprah Winfrey Network, de Lifetime, de The History Channel et même de E&E Networks. Les deux cofondateurs vivent le rêve américain. Ils ont un business qui marche et des chiffres records sur les plateformes de réseaux sociaux. Il est temps de s'attaquer à un géant de la finance et ils ne vont pas se gêner pour choisir l'un des plus grands. Demandez 5 noms de banques et on vous citera à tous les coups Goldman Sachs. Cette banque super puissante a été créée il y a 153 ans, en 1869, par Marcus Goldman sous le nom de Marcus Goldman & Co. Tard, Marcus invite son gendre, Samuel Sachs, à se joindre à lui et la banque devient Goldman Sachs & Co. Pour vous montrer la différence de puissance entre OZY Media et Goldman Sachs, la banque a eu un revenu net de 44 milliards de dollars en 2020 contre 50 millions seulement pour OZY. 43 900 personnes travaillent pour cette banque dans le monde. Elle possède des actifs évalués à plus d'1,5 trillion de dollars. Elle est classée 37e dans la liste des 2000 meilleures entreprises du monde. Le classement est de Forbes. Inutile de préciser qu'avec l'armée d'avocats et de relations que cette banque possède, il vaut mieux ne pas s'y attaquer. Mais, comme vous allez le voir, l'un des fondateurs d'OZY Media ne va pas se gêner pour tenter d'arnaquer 40 millions de dollars à Goldman Sachs. Je vous en dis plus dans la suite de cette vidéo. Les problèmes d'OZY Media commencent le 26 septembre 2021 lorsque le New York Times publie les résultats d'une enquête impressionnante.
Goldman Sachs nor Samir Rao responded to our request for comment on that alleged phone call, and neither Google nor the FBI responded to requests for comment. The New York Times, a report suggesting that Aussie Media executives may have committed securities fraud. The Times says the company's co-founder pretended to be someone from YouTube. And apparently started to impersonate with a fake email address as well. And then going out and as part of my pitch saying, hey, guess who my seed investors are? That's an insane lie. On dévoile que Samir Rao, chef des opérations et cofondateur de la société Aussie Media, s'était fait passer pour un dirigeant de YouTube lors d'une conférence téléphonique avec Goldman Sachs. La réunion était une tentative d'obtenir un investissement de 40 millions de dollars de la banque. On savait déjà que les entrepreneurs de la Silicon Valley avaient quelque chose d'enfantin, mais on ignorait à quel point. Car il faut dire que le subterfuge de Samir Rao ressemble fort à une mauvaise blague pour enfants. Peut-être s'attendait-il à ce que Goldman Sachs, l'une des plus vieilles banques au monde, lui vire 40 millions juste après un coup de fil. Si vous aviez été à la place de David Salomon, le CEO de Goldman Sachs, auriez-vous fait ce virement? Vous êtes tranquillement assis dans votre bureau, admirant les chiffres éloquents de la banque, et tout à coup vous recevez l'appel d'un dirigeant de YouTube qui tient absolument à vous informer de ce qu'une minuscule entreprise appelée Aussie fait des millions de vues. Avouez que ça sent un peu l'embrouille. Évidemment, les gens de Goldman Sachs ne sont pas des idiots. Ils ont donc appelé Google, la maison mère de YouTube, et là, on leur apprend que personne de chez YouTube n'a participé à un tel appel. La banque va tout simplement se retirer du deal et annuler son investissement chez Aussie Media. Et puisqu'un malheur ne vient jamais seul, les autorités financières américaines commencent à s'intéresser de plus près aux chiffres annoncés par Aussie. Ce qu'ils vont découvrir sera un choc total. Pour commencer, les partenariats qu'Aussie Media avait noués avec le New York Times et Wired ne leur avaient pas apporté autant de nouveaux lecteurs que ce qu'ils annonçaient. Ce sont même les employés du média qui informent la justice que l'entreprise a menti sur la nature et le succès de ses partenariats. Aussie aurait volé les contacts téléphoniques de ses partenaires et violé les lois sur la confidentialité des données pendant toute la durée des partenariats. En 2020, Aussie avait lancé un show intitulé The Carlos Watson Show. Il l'a vendu comme étant le premier talk show d'Amazon Prime. Sauf qu'Amazon n'a jamais donné son accord pour financer ou même promouvoir ce show. Toujours en quête de succès et de buzz, Aussie a attiré des invités prestigieux dans son show en leur promettant qu'il passerait sur la célèbre chaîne câblée A&E. Et il se trouve qu'A&E n'a jamais entendu parler du projet. Petit à petit, le monde d'Aussie s'effondre. L'entreprise fait face à une vague de procès à laquelle s'ajoute une autre vague plus terrible, celle de la condamnation par les médias. Lifeline Legacy Holding, une entreprise qui avait investi 2 millions de dollars dans Aussie Media, porte plainte. Lifeline affirme en effet avoir investi uniquement parce que Carlos Watson et son associé ont présenté des chiffres erronés sur les solides performances d'Aussie Media. D'autres fausses informations, telles que les investissements d'investisseurs institutionnels de premier plan, des audiences élevées et une direction d'entreprise compétente et honnête avaient également motivé Lifeline à accepter d'investir dans Aussie Media. Or, il se trouve que tout cela était faux. Alors, c'est vrai que l'autre associé, Watson, n'a pas participé à l'appel dont le but était d'arnaquer Goldman Sachs. Mais il n'est pas blanc comme neige pour autant. Dès la publication de l'article du New York Times, de nouveaux talents qu'Aussie avait réussi à attirer s'empressent de partir. Kathy Kay, qui avait travaillé pour la BBC avant, démissionne. Elle avait pourtant rejoint l'entreprise seulement 3 mois auparavant. Des investisseurs, quelques Ronald Conway, se retirent également du capital de l'entreprise. Mais là où on sent vraiment que Watson et son associé font de l'imposture, c'est qu'ils veulent quand même continuer l'affaire. Puisqu'en février 2022, alors que l'entreprise est encore en plein tourment, Watson fait un tweet contenant un lien vers un article étrange. L'article en question parle d'un Aussie 2.0, une version améliorée du premier Aussie, mais il se garde bien de mentionner les phrases que traverse l'entreprise. L'auteur de l'article en question serait un certain Hugh Grant, qui serait journaliste, mais dont l'image a été téléchargée sur une bibliothèque d'images gratuite sur Internet. Le fameux article a été publié sur le site Tech Bullion, qui publie n'importe quel article venant des 4 coins du monde à condition que vous payez. Donc, pour radorer le blason de son entreprise, Carlos Watson a en fait décidé de faire rédiger un article trompeur par un journaliste suspect et de le publier sur un site encore plus suspect. Mais au fait, comment a-t-on vécu cette arnaque chez Goldman Sachs ?
D'où est venu le courage de ces deux hommes de tenter d'arnaquer 40 millions à l'une des plus grandes banques de Wall Street. Il faut savoir qu'Ozzy n'en était pas à sa première tentative. 7 ans auparavant, Goldman avait payé Ozzy 20 000 $ pour que ses publicités soient placées dans les newsletters des centaines de milliers d'abonnés d'Ozzy. Mais, comme vous le savez déjà, Ozzy n'a jamais eu autant d'abonnés. Malgré tout, Goldman avait pardonné à Watson et Rao. La banque leur a même confié un autre projet publicitaire à hauteur de 300 000 $ cette fois-là. C'était un mois avant le scandale du faux appel. Et finalement, tout cet argent est parti en fumée et aucune publicité de la banque n'est apparue sur les contenus d'Ozzy. D'ailleurs, plus personne ne voulait entendre parler ni associer son image à Ozzy. Et les associés de l'entreprise ne s'en sont pas trop mal sortis, puisque jusqu'à aujourd'hui, Goldman Sachs n'a jamais porté plainte contre Ozzy. Watson s'est contenté de s'excuser en prétendant que son associé, Samir Rao, souffrait de problèmes mentaux. Mais la sympathie de Goldman Sachs s'explique peut-être aussi par le fait que Carlos Watson et Samir Rao, les cofondateurs d'Ozzy, sont d'ex-employés de Goldman Sachs. Watson a même contribué à mettre sur pied la Goldman Insights Builder et la Goldman Innovators Summit, des programmes de communication qui ont contribué à redorer le blason de la banque dans un monde où elle est de plus en plus controversée. Alors, que pensez-vous de cette start-up? Est-ce qu'à votre avis, elle reflète ce que l'on retrouve souvent dans la Silicon Valley, c'est-à-dire un monde où tous les coups sont permis pour pouvoir récupérer de l'argent? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.